plaque commémorative a été inaugurée par le maire actuel, Madame Rodier, en l'honneur de M. Nicolas Payen, né à Athis-Mons, décédé à Athis-Mons et inventeur du premier avion à aile delta. Donc le tramway qui relie le terminus ici à Athis-Mons jusqu'au métro Aragon au Kremlin-Bicêtre. Eh oui, RATP. Voilà. Mais ils ne volent pas, c'est surtout sur terrain. Donc ici donc le Concorde WTSA. Et dans le fond, on peut découvrir l'aérogare d'Orly. Avec le mouvement des avions. Là, je suis, disons, au pif. Le nez de l'avion au décollage et à l'atterrissage se baisse de 15 degrés pour que le pilote ait une bonne visibilité de la piste. British, Alors, à côté Air France. Alors, nous sommes du côté Air France. Alors cet avion mesure environ 65 mètres de long pour 25 mètres d'envergure. Il pèse 185 tonnes au décollage et le poids à vide, simplement à vide, 85 tonnes environ. Donc il y a un peu 90 tonnes de kérosène. Ah ouais. Donc quand il y a eu l'accident, le plein était fait puisqu'il partait pour New York. Donc les 90 000 litres de carburant ont tout brûlé. Sur ce côté gauche dans le sens du vol, devraient apparaître les couleurs d'Air France qui seront peintes prochainement. De l'autre côté, c'est les couleurs British Airways. Voilà, musée Delta à Athis-Mons. Alors c'est un train d'atterrissage. Oui. Alors c'est parti. Voilà, la réponse est ici. De l'inventeur de l'aile Delta. Elle n'aime pas être ni filmée ni photographiée. Ah d'accord, bon donc alors, nos problèmes, elle ne sera pas là-dessus. Je l'ai rencontré dans la semaine où... Dans la vitrine, quelques pièces détachées de divers accessoires aéronautiques, notamment des vieilles boîtes noires, qui étaient noires à l'époque. Oui. Alors que la boîte noire actuelle est orange. Celle-ci, là, voilà. Ouais, que l'on recherche souvent, malheureusement, quoi. Voilà. Donc vous avez pas mal de pièces récupérées, quoi. Oui, à droite à gauche pour montrer un peu aux personnes à quoi ça correspond. Donc un commandant de bord, en statue. Oui. Oui, une hôtesse. Voilà. Et des casques de... Ils veulent en faire un jeu pour les enfants, comme ça on mettra les enfants là en attendant que le corps en visite. Oui, oui. On sait quel avion c'est ça? Ça c'est un Robin. Un Robin. Une cabine de Robin. Cabine de Robin. Bon. Et... Tu vas prendre. Oui. Ah ben, elle a les mains dans l'évier et donc le téléphone sonne. Donc c'est l'inventeur de l'aile Delta. De l'aile Delta. Dans les années 1935. D'où le nom du musée, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Ouais. Ah ben oui, on le voit en haut. Bon, donc... Ici. Oui. Alors, attends. On va le refaire.
de M. Payen. Ah donc le bureau et la table Voilà. de dessin de M. Payen, donc l'inventeur de l'aile Delta. Qui était il devait être à Étampes, Oui. et qu'on a transféré ici dans le musée. Divers et variés, pour montrer un peu aux écoles le travail qu'il peut y avoir sur... Ils sont pas du Concorde, hein, je crois. Non, non, d'accord, mais ça fait rien. Voilà, le Concorde. Hein. Ce Concorde, immatriculé FWTS1, comme l'indiquent l'immatriculation à l'arrière, est ici depuis une quarantaine d'années. Ah oui. Il a servi de 73 à 76 à faire des essais, et c'est sur ce modèle-là qu'ont été faits tous les autres Concordes. D'accord, donc c'est vraiment le prototype. C'est le prototype numéro 02, oui. Français. Le 001 est au Bourget. D'accord. Voilà, puis... Et là, il y a des mirages, non Alors, ce sont des mirages, oui. Des mirages pour instruction. Oui. Donc, toujours L Delta. Oui. La petite roulette arrière n'est là que pour protéger l'extrémité de l'avion au moment du décollage. Du fait que Concorde se cabre énormément au décollage, pour éviter qu'il touche de l'arrière, les petites roues se mettent éventuellement en action. Elles sont sorties, ouais. Elles se mettent en action éventuellement. Mais en principe, ils ne touchent jamais. Hein. Ouais. C'est pour le cas où. C'est une sécurité. C'est une sécurité. Donc l'avion est équipé de 4 moteurs fabriqués par la Stecma. Sur le train principal arrière gauche, il est équipé de 4 pneus. Oui. Et c'est le pneu que je vais montrer. Oui. Celui-ci, c'est lui qui est passé sur une lamelle de fer. Il est passé sur une lamelle de fer au moment du décollage. Et il a éclaté. Et des morceaux, comme le train était encore sorti, il n'était pas encore rentré, des gros morceaux ont éclaté, ça a désolidarisé des éléments des réservoirs, et il a commencé à y avoir une fuite. Oui. Et la fuite s'est intensifiée, et il y a eu des ruptures à cet endroit-là où vous filmez actuellement, il y a eu des ruptures de câbles qui ont créé une étincelle qui a enflammé le carburant. Et donc, comme il était plein de 80-90 tonnes de carburant, tout s'est enflammé. Alors, on prend toujours dans le sens de la marche pour qu'on comprenne. Toujours RATP, et là c'est Air France. Le premier vol d'essai a été effectué sur le Concorde 001 le 2 mars 1969 par le pilote André Turca.
Les soviétiques avaient fait voler 2 mois avant leur premier Tupolev. On remarquera la taille des hublots qui sont vraiment très petits. On le comparera un petit peu plus tard avec la largeur d'une main. À l'origine, l'avion était prévu pour être sans hublot. Mais du fait que certains passagers pourraient être incommodés et être placés en claustrophobie, on a mis des petits hublots. Et Orly, l'aérogare actuelle. Avec la tour de contrôle. Alors là, enfin, tout ce que nous voyons actuellement, c'est par rapport, enfin, disons, au Concorde que j'ai déjà visité et qui est au musée de l'Air au Bourget. Là, c'est vraiment particulièrement détaillé. Voilà. Donc ici, c'est le modèle numéro 02 français qui a servi à faire des tests uniquement, pas de transport de passagers qui a payé, de 73 à 76. Et en 76, il a terminé son travail en étant fixé sur Orly et 2 ans après au musée Delta à Athis-Mons. D'accord. Me montre la largeur de l'avion. Et en rajoutant 50 cm au bout de chacun de mes bras, oui, on arrive à la largeur totale, quoi. Totale. Voilà. Ah ouais, c'est... Bon. Alors en hauteur, en hauteur, tu fais la hauteur. Voilà. Disons que c'est un avion quand même qui n'était pas prévu pour les très grands. Exactement. Parce que tu mesures déjà quand même peut-être 1m75. 75. Je crois qu'il doit faire 1m90 hein, voilà. en principe. Ouais. C'est bon. C'est de la cabine de pilotage. On va faire des conneries. Je vais essayer le 3. Hein. Vas-y voir. Informatique, PC, cabine avant G. Cabine avant G. Bon, je vais essayer le 3. Mais excusez-moi, je ne tiens pas à faire de bêtises. De l'hôtesse d'accueil. Ouais. Ah, si on n'a pas la chance d'avoir un avion qui arrive, non. Ah, je sais pas celle-ci, je sais pas. En Concorde qui ont... Oui. Mais, disons, sur le site de votre, comment dirais-je, association, il y a un très beau reportage et il y a même une visite virtuelle faite par, disons, un professionnel. Donc là, moi, c'est vraiment... voilà. Je vais mettre ma main. Un hublot, voilà. Donc, effectivement... ça pèse une plume, hein. Oui. C'est léger comme tout, hein. C'est un panneau. Oui. Et là, donc, il est dégarni. Voilà. On voit donc la structure. Exactement, et tous les systèmes de réchauffement pour le hublot. Pour le givre, tout ça. Le givre, voilà, exactement. Là, c'est un siège handicapé. Oui, pour les handicapés. Donc ici quelques photos du 02, c'est-à-dire l'avion où nous sommes actuellement, au cours du montage, notamment à Toulouse, à gauche.
Ensuite, quelques essais avec M. Turca, que nous voyons actuellement en photo. Ici, en bas, ce doit être en Alaska, certainement, pour voir un petit peu sa réaction au froid. Oui, Alaska, c'est marqué, en février 1974, où l'avion fait la campagne grand froid. Pour information, la température minimale au sol pendant cette campagne fut de moins 42 degrés. Toujours le 02 avec les sièges en cuir en bas, sur la photo du bas, à droite. Les photos que nous voyons actuellement sont des photos prises par l'avion d'accompagnement au cours du vol numéro 2. Photo de l'équipage du premier vol à sa descente d'avion le 10 janvier 1973. Pour information, dès ce premier vol a eu lieu de nuit. Dans l'ordre de la descente, nous voyons Jean Franqui, chef pilote d'essai, suivi du commandant de bord. Ensuite, Claude Durand, qui était ingénieur navigant. Jean Belson, qui était ingénieur navigant également. Yves Pingret, mécanicien navigant. Et Jean Pinet, pilote d'essai. À titre anecdotique, le Tupolev 144, quand il a décollé la première fois, le 31 décembre 68, les pilotes, copilotes, les membres de l'équipage étaient pourvus de parachutes. Parce qu'on ne savait pas ce que donnerait l'avion. Donc actuellement nous voyons le Machmet qui nous indique la vitesse de l'avion qui peut aller jusqu'à 2,02. Et la cabine de pilotage tout au fond. 83, 93, 2003, 2013. Elle a fait un voyage en Concorde. Donc ici nous voyons actuellement l'usinage intégral d'éléments du fuselage du Concorde à Toulouse. Ouais. Ben voilà, là ici on a tout le descriptif. Enfin. Au moins comme ça, s'il y a beaucoup de monde. Donc une porte latérale qui donne accès directement aux ailes. D'accord. Mais c'est vraisemblablement une sortie de secours. Hein. Oui. Les passagers montaient soit à l'avant, soit à l'arrière, hein, selon le modèle. Tiens, tu vas venir. Les bagages passagers. Bon. D'accord. Oui, là, actuellement, c'est aménagé pour l'éclairage. Il y a plus d'emails. Donc ici, les différents alliages composant la structure de l'avion. Et ça, c'est tout... voilà. Voilà, l'avis du Concorde 002. Enfin non, 02. Le déroulement d'un vol par Voilà. Enfin, le pilote, il sait qu'est-ce qu'il a fait oui. sur le trajet. Bon.
remettre en état le poste de pilotage. Oui. Et plusieurs éléments, par exemple ici, l'essai, ce qu'on appelle les tests des filaments, ça permet aux mécaniciens navigants et aux autres membres de l'équipage de vérifier que dans tous les petits pavés, enfin tous les annonceurs, vous avez bien les 2 ampoules. Donc si jamais il y a une seule ampoule, comme en bas par exemple ici, vous avez une seule ampoule qui marche, donc avant le départ, il aurait fallu le remplacer. C'est-à-dire que si jamais on part avec une seule ampoule et on perd la deuxième, on perd une indication qui peut être primordiale. Donc on vérifie que les filaments fonctionnent et après on fait le travail du... Bonjour. Servus. Gerne idee. Là, par exemple, vous avez le panneau électrique secours. Et on est en train de refaire ici le panneau hydraulique. C'est en cours de fabrication. Donc là, sur le poste mécanicien navigant, vous avez la partie pressurisation, la partie prélèvement d'air, la partie qui est consacrée donc au contrôle de température. Par exemple, quand une hôtesse demande de réchauffer la zone, on peut augmenter ou diminuer le chauffage ici. Donc ici, hydraulique, électrique et le réservoir 1, 2, 3, 4, qui sont ce qu'on appelle les réservoirs nourrices. C'est eux qui alimentent en direct les moteurs. Après, vous avez donc le réservoir 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors en principe, enfin pas en principe, mais il y a 13 réservoirs à carburant. Seulement qu'on n'aime pas le 13 dans l'aviation. On a utilisé le 5A et le 7A. Comme ça, on a bien les 13 réservoirs, mais il n'y a que 11 numéros. Alors, donc, les réservoirs sont situés dans les ailes et les auxiliaires, donc les A, sont dans la partie extrême de l'aile. Et le 9, le 10 et le 11 sont les réservoirs d'équilibrage. C'est-à-dire qu'ils servent à centrer, donc à changer le centre de gravité. Et pour le décollage, on n'utilise plus ces gouvernes de profondeur et tout, mais on met le centrage arrière et on monte. Donc l'instrument qui est spécifique aux 4 premiers Concorde, donc les 2 proto et les 2 avions de pré-série, sur le même instrument. Donc on a la première colonne et la température de l'huile moteur, la pression d'huile, les quantités d'huile, le carburant avant et après réchauffe et le dégivrage. Donc quand on se met en position automatique, on a l'information la plus défavorable de chaque moteur. Et dans ce cas-là, on vient par exemple, si c'est un 4, on vient sur le 4 et ça vous donne l'indication des 4... donc chaque indication pour le moteur 4. Mais on peut faire la même chose par moteur. Très bien. Pilote, copilote et le panneau central sur lequel vous avez toutes les indications moteurs qui vous servent pendant le vol et au moment du décollage. C'est les instruments qu'on regarde en permanence pendant cette phase-là. Mais sinon, sur la console centrale, donc vous avez les manettes de gaz, les palettes de post-combustion, puisque Concorde est le seul avion au monde qui utilise la post-combustion. Donc c'était une injection de carburant derrière le réacteur qui vous donnait cette poussée supplémentaire de 20%. Et devant les manettes, vous avez les 3 indicateurs, enfin les 3 claviers de l'INS, donc c'est le système de navigation inertielle. Derrière, vous avez les radios, 2 radios VHF, 2 radios HF, la partie pilote automatique, et puis en bas, donc dans la partie arrière, 2 HF, le transpondeur et le radar. Le roof panel, donc le panneau supérieur, tout à fait devant, vous avez tous les alertes et puis les extincteurs, le système de mise en route, de moteur et tout.
Mais sinon, le poste de pilotage correspond, si vous voulez, point de vue pilote, Oui. aux mêmes instruments qu'un avion. Que d'autres avions, quoi. Voilà. D'accord. La seule différence, bon, c'est dans la partie pilotage, puisque c'est un avion Delta, donc il y a des instruments supplémentaires avec des varios verticaux qui sont spécifiques à ce type d'appareil. Et ceux-là ont été partout dans le monde, mais ne volaient plus en supersonique ailleurs qu'au-dessus de la mer. Que les protos ont volé en supersonique au-dessus des terres. Alors, puisqu'on en est là, et en fonction de ce que je viens de dire il y a 2 minutes, puisqu'on est là, parce que tout à l'heure j'oublierai et on n'y reviendra pas, donc, quand il l'a passé pour la première fois, il était probablement au-dessus de la mer. Parce que au-dessus de la Pyrénées, il risquait de provoquer une avalanche. Au-dessus de la mer, on avait certainement dégagé une zone, et puis on ne sait pas imaginer que l'avion explose. Tant qu'on ne l'a pas fait, on ne sait pas si on va le faire, et si on ne va pas se trouver confronté à un problème qu'on n'a pas prévu. Donc il était faire une tournée sur le Pacifique, un Pacifique Nord, Pacifique Sud, et cet avion a donc été à Lima, il a été à Bogota, il a été à Mexico, il a été à Los Angeles, et il a été faire les essais de grand froid en Alaska. Vous voyez, encore aux États-Unis, bien qu'il nous ait pourri la vie. Oui. L'Airbus A380 a fait ses essais de grand froid au Canada, pas aux États-Unis. Mais Concorde a quand même fait ses essais de grand froid en Alaska. Mais là, et quand il était donc sur ses présentations, il a emmené des invités. Alors, on a un vol, quand il était en Alaska, on a carrément une boucle supersonique qui a été faite de l'Alaska. Après, il a emmené les passagers sur les liaisons entre les villes Bogota, Lima et choses comme ça. Il avait des passagers invités à bord d'une ville à une autre. Mais il n'a pas fait spécifiquement une boucle supersonique, puisqu'il avait une liaison à faire, donc il a emmené des invités sur la liaison. Mais quand il était en Alaska, il a fait une boucle spéciale pour emmener des huiles. Vous savez, si on reprenait toute la doc, on aurait les noms. À la norme, au moment. Parce que la norme va être durcie, donc il ne faut pas le faire à la norme où on commence, il faut le faire. Parce que quand en 62, on a lancé le programme, il y avait déjà les études préliminaires des 2 pays, chacun de leur côté. Mais après Concorde, on n'a pas de norme de voie, on n'a rien. Alors, étant donné qu'on a donné tellement de coups de poignard à Concorde, on a essayé de faire des petits trucs, de diminuer quand même un peu le bruit de Concorde. Rien n'a été mis, puisque ce n'était pas suffisamment rentable pour le coup que ça allait coûter, pour une poignée d'avion. Sur le fait qu'on n'a pas d'amortissement. Eh bien, donc, on a fait une petite fleur. Alors maintenant, vous savez très bien. Il y a du boulot, hein. Bon Dieu. Mais non, Alors là, il faut voir pour le croire. Ouais. Il y en a je ne sais pas combien de kilomètres. Ouais. Donc, Concorde, c'est 12 tonnes. Tiens, Pierre. Oui. J'ai ton téléphone? Oui. De temps en temps, il passe sur je ne sais plus quelle chaîne, je crois que c'est la 24 ou la je ne sais plus laquelle. Ça va, ça t'a plu l'avion? Tu veux faire pilote? Tu veux faire pilote plus tard quand tu seras grand? Heureusement que j'étais là. On injecte du carburant. Ah oui, si tu perds ton doudou, alors prends la plaque en même temps. Ouais. Donc tout ça, c'est grâce à Monsieur Payen, l'inventeur de l'aile Delta. Et j'ai eu la chance de rencontrer sa fille tout à l'heure. Bien rendre. Oui, ça c'est le moteur, mais il n'y est plus, bien sûr. Hein.
9 membres, hein. Parce qu'ils sont 3 à 4, et là il y en avait 9 avec, je sais pas, 3 sports. Donc ça fait 100 membres de passagers, plus 9 membres à l'équipage, c'est 9, plus il est tombé sur un hôtel, il est tombé sur un hôtel, il y avait 4 membres dans l'hôtel. Voilà, l'avion, quand il est vide, éclairage nocturne de notre Concorde FWT-SA. Bonne idée. Fait un balayage. 8 minutes d'ici. Oui, ah non, c'est super.